Donc, je m'appelle Alexis, j'ai 21 ans. Ça fait depuis l'âge de 18 mois que je suis placé en famille d'accueil, enfin que j'étais placé en famille d'accueil. Donc moi j'ai vite compris que ma vie n'était pas normale entre guillemets quand ma famille où je dormais m'emmenait chez une autre famille où je ne dormais même pas. Donc au moins on arrive de nulle part, on me dit cette famille là où tu dors c'est pas tes parents, cette famille où tu restes une journée c'est tes parents. Donc là, c'est un peu dans une tête, quand on a 4 ans, c'est un peu louche, un peu bizarre. En fait, je me sentais pas chez moi du coup. J'avais l'impression que ma famille m'abandonne pour une journée, pour un week-end, pas chez moi. Sachant que la famille dont tu restes une journée, tu les appelles papa-maman, l'autre famille, tu les appelles pas papa-maman. Alors tu dors, tu vis. Ensuite, c'est pareil, il y a certains mercredis, certains samedis où d'autres sortent dehors faire du vélo, ou toi tu vas dans un centre où tu connais personne, où des gens te parlent, quand tu as 4, 5 ans, 6 ans, ils te parlent chinois. Donc là, à partir de là, tu comprends qu'il y a un truc qui n'est pas normal, pourquoi tu vas pas chez tes parents, pourquoi tu vas dans un centre. Je m'appelle Laurille, j'ai 20 ans, je vis à Charleville-Mézières. Je suis salariée dans une entreprise de chez Agathe Vougat en tant que couturière. À l'âge de mes 14 ans, j'ai eu un parcours assez atypique comparé aux autres adolescentes de mon âge à ce moment-là, dont j'ai été placée avec la décision du juge, où j'ai été placée du coup en accueil d'urgence à la MADEF de Warcq. Ce sont les éducateurs suivis de placement qui sont au cœur de la prise en charge et qui accompagnent sur le long cours le projet de l'enfant. Donc le projet personnalisé de l'enfant, c'est-à-dire l'évaluation, ce qui doit être mis en place en termes de soins, en termes de suivi psychologique, d'aide éducative. Et moi, mon rôle se situe, en fait, je suis garant de cette prise en charge, que les éducateurs puissent effectivement accompagner ces jeunes et respecter le cadre légal. Au Conseil départemental des Ardennes, il y a la direction enfance-famille, qui a 2 services en son sein, le service aide sociale à l'enfance et le service de la protection maternelle et infantile, et un établissement. Donc le service aide sociale à l'enfance conçoit la politique publique de prévention de protection de l'enfance, autorise les établissements, est également en charge de la création de l'offre d'accueil. Nous avons également une mission de recueil de l'ensemble des informations préoccupantes pour évaluation. D'un autre côté, il y a au sein de la direction Action sociale et territoire, donc des territoires qui, eux, sont en charge du suivi individuel des situations. Donc là, c'est les missions enfance, parentalité, protection de l'enfance, au sein duquel exercent des éducateurs en suivi de placement ou des éducateurs en action éducative à domicile, qui sont dans la relation individuelle avec les enfants et avec leur famille. Pour grandir, l'enfant il a besoin d'un environnement sécurisé. Le premier élément, c'est qu'il doit se sentir en sécurité, et c'est dans sa sécurité affective, et qu'il doit avoir aussi cette forme de fluidité et d'harmonie entre son lieu de placement et la famille. Et c'est là où nous, en tant qu'éducateurs suivi de placement, on a un rôle important, parce que c'est ce qu'on doit faire comprendre aux parents, que c'est pas parce que l'enfant se sent bien dans son lieu de placement qu'il fait une croix sur ses parents, loin de là, et que c'est fondamental pour lui de pouvoir se poser et s'installer dans son lieu de vie pour pouvoir bien grandir. Quand ils arrivent, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile. Il faut se mettre à leur place. Ils arrivent, on leur dit il faut faire comme ci, comme ça. C'est pas facile pour eux. Après, nous, il faut qu'on s'adapte à eux aussi. C'est pas que l'enfant qui s'adapte à nous. Et certains enfants, ils ne connaissent pas le rythme d'une vie, d'une famille. Donc, il faut réapprendre tout à l'enfant. Donc il faut beaucoup de patience aussi parfois. Il y a une éducatrice ou un éducateur référent qui est là pour nous aider, pour nous épauler. Le métier d'éducateur ou d'éducatrice de suivi de placement ne se limite pas à des entretiens, à des audiences, à des rapports. C'est aussi se faire plaisir avec les enfants, créer des actions collectives pour des moments comme Noël. Travailler les émotions par des biais parfois ludiques. Il y a aussi la réalité de cette proximité, de ce partage d'instants. On fait tout pour qu'ils soient joyeux, en tout cas ces moments. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce métier. J'ai une éducatrice référente
de la MADEF, voilà, qui a quand même bien appris à me connaître, voir aussi ma personnalité avec ce que je voulais apporter en fait, justement ce que je souhaitais moi dans ma vie perso, dans ma scolarité, dans mon avenir. Et du coup, elle a respecté tout ça. À ce moment-là, je démarre du coup chez Apprentis d'Auteuil en janvier 2016. À partir de là, au foyer, j'ai une situation, on va dire, normale. On parle aujourd'hui beaucoup de prévenir les sorties sèches de l'ASE parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, un SDF sur 4 était un ancien enfant placé. Donc c'est des chiffres qui sont extrêmement alarmants parce qu'on se rend compte que ces enfants, lorsqu'ils sortent, ont peu de ressources ou alors vont retourner vers leur famille, vont vivre des moments compliqués et par la suite ont des difficultés à trouver des points d'accroche. Alors quand on arrive 17 ans, le conseil général vous propose un contrat jeune majeur et donc ça permet de rester dans la famille et de préparer un peu la sortie. En fait c'est du donnant-donnant. On me donne un contrat pour que je reste entre guillemets à l'abri, mais derrière il faut que tu te bouges le cul. On m'a dit chercher du travail, mettre des sous de côté, ça a été bénéfique pour moi car ça m'a permis d'être beaucoup plus autonome, de pouvoir gagner en confiance en moi, en courage. Et moi, à ce moment-là, à mes 17 ans, je l'ai vécu, mais je me suis dit, c'est bon, quoi. J'ai dit, je suis sur la bonne route, c'est ce que je veux et je l'ai là. Donc du coup, autant profiter justement de ça et justement aussi de prouver que, à moi comme aux autres, que voilà, aujourd'hui, je suis capable de. Moi, j'ai toujours estimé qu'on avait le droit à une deuxième chance. Moi, je me connais, on aura le droit à une deuxième, une troisième, une quatrième chance. Mais on ne peut pas les lâcher, c'est pas possible. On est dans l'humain. Moi, ça me fait grandir, en fait. Et c'est ça que j'aime bien dans ce métier, c'est que ça me permet vraiment, j'ai l'impression d'en apprendre sur la vie et sur moi-même tous les jours. Parce que c'est toujours des situations nouvelles auxquelles on est confronté. Et c'est ça que je trouve enrichissant. Un placement judiciaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'impose à tout le monde. Comment travailler avec cette contrainte de pouvoir arriver à inverser la vapeur. Et je crois que ça, c'est ce qui fait que c'est un métier extrêmement chouette. C'est comment arriver à tisser cette relation, et ça fait de très belles histoires et de très belles rencontres. Aujourd'hui, qui je suis un bosseur, un investisseur et un mec qui a beaucoup de projets. J'ai eu un début de vie, on pourrait dire comme ça, j'ai eu un début de vie pas facile, où on est perdu. Et tout ça, ça a donné de la force. Tout ça, aujourd'hui, ça fait l'être que je suis. Et moi, tout ça, j'ai envie de donner de mon énergie que j'ai accumulée à d'autres gens qui sont un peu perdus. Aujourd'hui, je me regarde et je me dis, mais non, c'est pas vrai. 20 ans, j'en suis là, je pensais pas du tout en arriver là. Et je sais qu'il y a eu du monde derrière moi qui m'ont aidée. Et ils seront toujours là. Et aujourd'hui, oui, j'ai envie de leur dire tout simplement que grâce à eux et grâce aussi à moi, et aujourd'hui je suis heureuse.